Bonjour. Bonjour. Ça va? Merci bien. Pour moi, je dirais Nelson Mandela, parce que j'ai lu son livre. Ça a été un des premiers livres que j'ai lu quand je suis sorti de ma période d'adolescence. Et c'est vraiment quelque chose d'énorme ce qu'il a fait, de sortir de 27 ans de prison et de devenir président comme ça de l'Afrique du Sud et de réunir tous les peuples qu'il y avait dans son pays. Marco Kutze, puisque nous l'avons accueilli le 24 décembre dans le cadre du réveillon de Noël solidaire de l'association Stand Up. Et il nous a fait l'honneur de chanter l'hymne de l'Afrique du Sud en direct avec tous les invités. Je dirais que c'est chez moi quand même parce que j'ai une très belle terrasse avec une vue panoramique sur la colline de l'Ermitage, sur l'hôpital d'Agen et sur la Vierge de Bonne-Rencontre. Donc c'est vraiment une très jolie vue et bon après plus particulièrement c'est vrai que je dirais mon canapé parce que c'est quand même un endroit que j'adore mais bon on va rester chez moi quand même. J'aime beaucoup le bord du canal. Avec mes enfants et mon mari on aime bien s'y promener à vélo et le cadre est très agréable. Lors d'un match contre Angoulême en Pro D2 l'année dernière, où on menait de 16 points, je crois qu'il y avait 16-0. Et sur le coup d'envoi, je récupère le ballon et je fais une passe à mon coéquipier qui termine en fait dans les bras d'un joueur d'Angoulême et qui va marquer entre les poteaux. Ça m'arrive assez régulièrement de casser des choses. J'ai déjà cassé 5 verres dans une journée. Donc c'est pas grave, au hangar on nous a offert tout plein de verres qu'on a récupérés. Donc là je peux m'en donner à cœur joie, ce sera pas un souci. L'année dernière en Pro D2, quand on a gagné la finale contre Montauban pour monter en top 14, donc c'est la plus belle victoire pour nous. Je pratique du volleyball avec l'équipe de Villeneuve et cette année on a intégré pas mal de jeunes cadettes dans notre collectif. Et la dernière partie de la saison, sur la fin de l'année 2017, on a remporté de belles victoires sur des adversaires en haut de tableau, ce qui nous permet de nous assurer le maintien cette année en Régional 1, donc on est hyper contente. J'aurais tendance à dire que c'est mon estomac, parce que j'ai quand même tout le temps faim, j'ai toujours un petit creux, donc c'est assez agaçant quand même. J'apprends à faire avec ce que je suis, donc c'est vrai que pendant longtemps j'ai été hyper complexée d'être super grande. Maintenant que j'ai mûri, je le vis mieux, donc je ne regrette pas d'être grande, donc je ne peux pas répondre à cette question. 1m80, ça fait quand même pour une femme. Soi-même, on va dire, c'est beau. Bon. Il m'a piqué ma réponse, j'allais le dire. Mais on a donné la réponse tous les deux, alors c'est nous-mêmes. Oui, nous-mêmes, on est d'accord. Moi, c'était en espoir une demi-finale où toute la saison, on avait été premier du classement et on arrive en demi-finale, on est quasiment sûr de gagner et au dernier moment, on se fait surprendre et, voilà, et ça a été très très dur à digérer, on va dire. J'ai pas forcément de défaites dans ma vie, j'ai des épreuves qui aident à grandir et à avancer. Thierry Dussautoir, l'emblématique capitaine de l'équipe de France de rugby à 15. C'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de rencontrer. Moi, j'aimerais bien rencontrer Philippe Etchebest, qui puisse venir au hangar et nous dire s'il a envie d'animer un atelier cuisine avec nous pour des familles. Ce serait super sympa. Je pense qu'actuellement, les gens ne passent pas forcément devant le stade. Ou alors ils passent, mais ils ne s'arrêtent pas, parce qu'il n'y a que la boutique actuellement, je crois. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose, peut-être une brasserie, un restaurant, des petits commerces à côté, parce que je pense que ça pourrait les amener au stade et ça pourrait leur donner aussi envie de rester dans le stade pour voir les matchs. Moi, j'aimerais bien que le samedi, les places en centre-ville soient gratuites pour aller faire du shopping hyper longtemps. C'était une période de ma vie où j'étais à l'internat, où c'était quelque chose de magnifique. J'ai jamais autant rigolé avec mes surveillants, avec mes copains. Enfin, une petite anecdote, moi c'est le mois de juin où je passais mon bac, j'ai plus passé de temps à faire du foot et du tennis en chambre que réviser, quoi. Donc c'était vraiment des très beaux moments. Mais j'ai eu mon bac quand même. C'est la remontée
de l'année dernière, entre la Pro D2 et le Top 14 cette année. En tout cas, on suit le SUA de près avec l'association Stand Up, puisqu'on organise à la salle Bodega du stade Armandie tous les ans, le 24 décembre, le réveillon de Noël solidaire. Donc du coup, on suit les calendriers de très près pour savoir si la salle est dispo et où en sont les matchs. Est-ce que tu penses que ça va bien marcher quand même? Alors, j'espère que ça va bien marcher. Après, on est ouvert depuis lundi et on a plein de retours hyper positifs. On a plein de gens qui sont venus manger, qui ont pris des adhésions. Donc, je crois que ce projet peut montrer un Agen solidaire. Est-ce que tu comptes rester à Agen encore longtemps ou tu aimerais trouver un autre club? Pour l'instant, il me reste encore une année à Agen. J'ai dit aux journaux et à tout le monde que je restais au moins l'année prochaine. Et après, pour la suite, on verra. Il y a quelques pistes, mais pour l'instant, on verra. Donc pendant un an, tu vas pouvoir venir manger ici et je pense régulièrement. qu'on va tester, parce que je crois que nous, on n'a pas trop... J'ai entendu ça il y a 2-3 semaines, je crois que ça allait se monter. Ouais. Mais je pense que ça peut être une bonne idée, même pour nous, de venir manger avec assez rapidement les midis.